Belle bonsoir, c'est Maëva. Alors ce soir on a rendez-vous pour un live. J'espère que vous allez arriver. J'ai hâte de pouvoir discuter de ce sujet très très important avec vous. Coucou Sabine, coucou Odile. Ah super, Christelle est arrivée. Alors, coucou. On va pouvoir commencer aussi rapidement que possible. Comment allez-vous? Coucou. Coucou. Coucou, Ça ça va? va? Oui, Oui, je suis contente de te voir. T'es toute belle. c'est vrai, merci, toi aussi. L'air. J'adore le marionnette, Ouais, c'est la marque de fabrique de la maison ces temps-ci. La j'avoue. flemme, tu vois ta belle coiffure là, ouh là là, le twist out ou le braid out. Ouh là 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 là. Oui. Au top. Bon, c'est la peinture de base chez moi. Très bien, elle te va très très bien. Merci. Oui, tout le monde, bonsoir, coucou Gwenola. Coucou. Ah ben nous aussi on est ravis de ce thème. Je suis ravie. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à l'épanouissement est important pour moi, le bien-être. Et je pense qu'on passe à peu près, allez, 80% de notre temps au travail. Donc, Tout à fait. ce serait vraiment bien que ça se passe bien. C'est mieux, en effet. On passe, ouais, je sais pas, 80%, je sais plus. Ça, Mais c'est c'est une dimension santé holistique. Donc, je suis d'accord avec toi. Mhm. Coucou, Malou Darling. Comment allez-vous? Sandra, ça va? Coucou. On va accueillir encore pendant une bonne petite minute. Coucou, poupée divine. Ah, Que je vois des visages récurrents. Ça fait plaisir. Merci d'être présente à chaque fois. En tout cas, au début ou à la fin. Je sais que c'est très dur de suivre un live en entier. Je ne fais jamais ça. Même moi. mais après, il y a le replay, donc c'est parfait. Exactement. Mais Dieu bénisse les gens qui mettent des replays. Exact. Alors, on te voit mal. Je ne sais pas si tu es proche de ta box ou pas. Là, je te vois en tellement pixelisé. Vois plus en fait. Donc je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou est-ce que c'est moi en fait qui ai un problème. Est-ce que tu es proche de la de maman Wi-Fi? Non, parce que là ah ouais on va te perdre. Ça m'a même mis le petit rond là en train de télécharger. Alors ça, c'est pas bien du tout. Est-ce que si j'ai ajouté mes données mobiles, est-ce que ça parasite le truc ou pas? Et là, c'est mieux pour toi ou pas? Absolument pas. Alors dites-nous en commentaire comment vous ah oui on la voit très mal effectivement. De la connexion. Si c'est possible de rapprocher. Hum, Alors, excusez-nous, on va prendre quelques c'est minutes ça, dès maintenant pour qu'on n'ait plus ce c'est problème ça. possiblement après. Ou si tu veux, est-ce qu'on recommence? Non, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, est-ce qu'on déconnecte, on reconnecte? Ah merde. On recommence la connexion. Ah, alors, C'est ouh, bien là ou pas? hum. On Ouh, recommence le live. ouais, On relance pour voir. on relance. Alors, on se reconnecte, hein. S'il vous plaît, revenez avec nous. Exactement. Déconnecte-toi et reviens. Exact, je fais ça. Ok. Alors, comme on va essayer la méthode simple et basique de débrancher et de rebrancher, on attend qu'elle se reconnecte un petit peu, enfin qu'elle se reconnecte tout court. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Comme par hasard, je voulais faire un petit exercice de relaxation. Et ben, du coup, nous allons le faire en attendant. Je ne sais pas dans quelle pièce vous êtes. J'espère que vous êtes bien installé. J'espère que vous êtes au calme. On va prendre un temps pour se poser parce que c'est une conversation, moi, je trouve, qui est hyper chargée. À savoir,
quel métier choisir, quelle voie, vers quelle voie aller. Donc, on va prendre un temps pour fermer les yeux et on va laisser l'air entrer par notre nez sans forcer et expirer par la bouche. Une bonne inspiration, au moins 5 secondes, et expirer, au moins 5 secondes. Je pense qu'on sous-estime l'effet d'un temps de respiration conscient. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Encore une fois, encore 5 secondes d'inspiration. Vous pouvez même fermer les yeux. Et 5 secondes d'expiration. Coucou! On va prendre le temps de se recentrer, de respirer, de se détendre en attendant. Ça fait du bien de juste prendre le temps de respirer. Je ne sais pas si vous avez le temps aujourd'hui, si vous êtes accordé ces quelques minutes où on se pose, on se dépose sur son support, sur sa chaise, sur son canapé, sur son lit. Super. Alors, merci à toutes d'être restées, toutes et tous. Les personnes qui sont restées, en attendant que Christelle revienne en toute beauté, en toute clarté. C'est bien là ou pas? Oui, là c'est bien. On est déjà très satisfait comparé à tout à l'heure. Super. Ah, j'ai eu chaud et tu as bien fait la méditation. Merci. Le temps pris, prenons le temps, prenons le temps. Moi j'ai le temps. En tout cas, encore une heure tranquille. On va prendre le temps. D'ailleurs, qui est Christelle? Qui That is the question. un coaching? Explique-nous, s'il te plaît, le nom de Ishina, c'est ton nom de famille ou dis-nous. Du tout, du tout. Alors, je suis Christelle, donc, et Ishinen, c'est du japonais. Ouh, Donc, c'est un terme japonais qui veut dire détermination. Donc, en fait, détermination et d'autres choses, tu sais, c'est beaucoup avec des concepts, mais mhm. la détermination et le lien avec le coaching, on voit très bien où je veux en venir. Donc, voilà, j'ai besoin de la détermination des personnes, de leur engagement pour arriver au résultat, parce que moi, j'ai pas de baguette magique. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de Ichinen. D'accord, super. Alors, Voilà. je sais que tu es coach et thérapeute, mais comment cette aventure a commencé? Tu as toujours voulu être coach et thérapeute? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Et en fait, on est en plein dans le sujet de ce soir, c'est comment on explore tous nos potentiels, tu vois. Donc, en fait, actuellement, j'ai trois casquettes pour dire. Donc, je suis manager auprès d'équipes professionnelles, donc dans le secteur de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Et c'est un secteur dans lequel je suis depuis plusieurs années. Et j'ai été tour à tour conseillère à l'emploi, conseillère en formation, conseillère chargée d'entreprise, enfin voilà, jusqu'à manager des équipes qui occupent ces postes-là. Et du coup, comme j'étais proche donc de l'accompagnement des personnes, j'ai toujours eu cet intérêt pour le développement personnel et toute la technicité emploi, développement professionnel, c'est mon cœur de métier. Et depuis des années, donc, j'ai baigné dans le développement perso et à travers une formation de psychothérapeute. Et donc, je suis certifiée en PNL, en analyse transactionnelle, en hypnose, voilà. Et ça m'a amené à exercer avec une amie en collaboration, une psychothérapeute sophrologue aussi, où on accompagnait les personnes à sortir de traumas. Donc la guérison des blessures, on était sur ce créneau-là essentiellement. Et il y a fort à faire. Et du coup, je vais parler de temporalité entre les thérapies et le coaching. Le temps de la thérapie, c'est un peu le passé. C'est-à-dire qu'on est dans les blessures, on est dans la vie d'avant pour permettre à la personne de mieux vivre aujourd'hui. Mais c'est quand même un temps du passé et aussi le temps des larmes.
Et j'avais le souhait, en fait, de bouger de ça, de sortir de ça, parce que par moments, c'était assez difficile. Et donc, le coaching est venu à moi par cet intermédiaire-là, quoi. Je me suis dit, bah, en fait, avec le coaching, on est sur un temps du présent, tu vois, d'une difficulté qu'on a maintenant ou d'un objectif qu'on a maintenant. Donc, la temporalité, comme je dis, était différente et on était moins sur les larmes et plus sur les objectifs. Donc, voilà, j'ai fait cette transition. Et du coup, j'ai fait aussi la paix avec les deux en me disant, ben, en fait, des compétences sont des compétences. Donc, le coaching thérapeutique aussi existe. Donc, je suis à la fois sur les deux champs, aussi bien perso que pro. Et je pense qu'on va en parler ce soir du fait qu'on ne peut pas tellement séparer, comme on le croit, les deux domaines, parce qu'en fait, on est une personne et donc ça se touche tout le temps, les deux sphères. Et voilà, et donc coach, thérapeute, manager, j'ai dit. Et puis ma troisième casquette, c'est la formation. Donc je suis formatrice aussi en communication, communication relationnelle, communication de la méthode ESPER de Jacques Salomé, que peut-être vous connaissez. Donc Mhm. voilà un peu tout ça, mais comment donc j'y suis arrivée? Ben, en cheminant tout simplement par rapport à ma propre vie, mes propres besoins. Voilà, quoi, en gros le tableau. D'accord, ok, merci beaucoup. C'est Euh, moi. ça a été facile pour toi de te diriger vers le coaching. Quand je dis ça, c'est plus professionnellement. Est-ce que tu as dû faire des études qui t'ont demandé d'arrêter tes autres professions? Voilà, dis-nous comment toi, Ouais, je c'est pas. comprends. Mais non, c'est pas facile du tout. Et je crois que j'ai toujours mené de front tous mes chantiers, Donc, j'ai pas arrêté de bosser. J'ai fait un master de coaching avec soutenance de mémoire, la totale, tout en Mhm. étant mère de famille, épouse, manager, enfin voilà, tout de front. Donc c'est pour dire que effectivement, oui, c'est possible. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Donc j'encourage déjà ceux qui doivent soit reprendre des études. En tout cas, il faut perso, j'ai jamais arrêté de me former. Et c'est dans l'air du temps. On parle vraiment de formation tout au long de la vie. Donc il faut maintenir son employabilité, il faut suivre son chemin. Donc voilà, moi j'étais vraiment là-dedans. Donc j'ai tout mené de front. Voilà. Alors, on a plusieurs axes, je pense, de changement ou de transformation. Oui, Et c'est tout à ton honneur d'avoir choisi celui-ci. Maintenant, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise dans le fait d'arrêter toute activité ou bien de faire uniquement deux choses. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas, si tu es d'accord avec moi, on ne propose pas un modèle. tout à fait. Tu as raison, et puis chacun a son chemin. Il y a des fois c'est possible, et puis d'autres fois on ne se sent pas de le faire comme ça. S'arrêter aussi c'est possible, ça existe, hein, il y a des dispositifs pour ça. Prendre des dispos, tout est acceptable du moment que c'est en accord avec soi. Donc ça c'est très clair. Donc voilà, et bon, toi-même, je t'observe, Maëva. Je sais que tu es multipotentiel, donc moi, c'est ce côté-là, quoi, en fait, d'explorer tout mon potentiel. C'est ça qui me booste personnellement. Mais c'est pas à copier forcément. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, une autre manière de mener les choses est tout à fait possible et peut-être, c'est peut-être encore mieux d'ailleurs, parce que c'est pas une sinécure, quoi, hein, OK. clairement. D'accord. Du coup, est-ce que toi, quand on vient te voir, il y a une raison particulière? Qu'est-ce qui pousse les premières questions qu'on te pose? Voilà. La rencontre entre la personne qui est peut-être perdue, comment elle est généralement? Alors au niveau professionnel, donc puisque je disais, on dit traditionnellement développement perso ou développement pro. Donc moi je soutiens que les deux sont liés, très liés, plus qu'on ne le croit. Et donc si on est sur l'aspect pro, en tout cas, si la personne vient dans cette dynamique-là, notamment avec mes coachings bilan de compétences, eh bien on part de sa demande ou de sa difficulté, qui peut être soit elle est actuellement au chômage, hein, donc en général l'origine des demandes de bilan de compétences.
C'est le déclassement, c'est-à-dire j'ai perdu mon emploi, je veux me repositionner, ou un reclassement, justement, je recherche un emploi, ou j'ai subi un licenciement économique. Donc, il y a des phases de reclassement qui sont proposées. Ça peut être aussi l'évolution professionnelle qui est visée, c'est-à-dire que la personne exerce déjà un emploi, elle a déjà des compétences depuis un certain temps sur un champ, et elle a envie d'élargir ses compétences. Donc, de prendre plus de responsabilités, par exemple, ou de coordonner. Tu vois, plus on a de l'expertise, on se dit, bon, ben voilà, je peux embrasser plus de choses. Donc, mais ça s'accompagne, ça ne s'invente pas. Est-ce que j'ai le potentiel vraiment pour le faire? Donc, ça peut être ça. Et sinon, ça peut être aussi le désir de se réaliser personnellement. Par exemple, on peut très bien avoir un emploi et puis on se dit, mais en fait, il me manque quelque chose, ou je cherche quelque chose par rapport à moi-même, ou j'ai un projet de création aussi, la création d'entreprise, puisque effectivement, je peux être très bien dans mon boulot, les choses, enfin, il n'y a pas de problème particulier, mais pour autant, c'est moi qui ai envie de mettre en œuvre quelque chose qui me tient à cœur. Souvent aussi, les parents nous ont peut-être mis sur une voie d'études, il fallait faire des choses, mais on se pose la question de et si je faisais vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Donc, Oui. ça peut être tout ça. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres choses qui sont, comment on va dire, un peu moins heureuses encore. Je pense au burn-out. Donc, il y a aussi ces situations qui font que là, c'est la rupture même au niveau de la personne, un épuisement, comme on connaît. Pardon, donc un épuisement professionnel, Mhm. physique, mental. Donc là, ça amène à se poser la question du bilan. Donc Et voilà, oui. justement, par rapport au malaise dans le travail, le surmenage, est-ce que ça peut arriver même lorsque on est bien payé, ou lorsqu'on on a beaucoup d'expérience dans ce métier? Enfin voilà, comment ça arrive généralement? À quel type de personnes ça arrive? Le burn-out, le Le surmenage, burn-out. qui donne tellement envie peut-être de changer ou d'imaginer changer? Alors le burn-out, c'est vrai qu'au début, on en parlait beaucoup pour les soignants, par exemple. Les métiers où il y a beaucoup de dons de soi, effectivement, bon voilà. Mais aujourd'hui, tous les métiers sont concernés. Et Mhm. on va dire, c'est plus, il y a un aspect qui est factuel au niveau du travail, les conditions de travail. Comme tu l'as dit, voilà, il y a un surmenage, un surengagement, un surinvestissement de la personne pour faire face. C'est-à-dire que les conditions de travail peuvent être difficiles et tu vois, on essaie de pallier, on essaie de tenir euh, pour X raisons qui nous sont propres. Hein. C'est-à-dire que l'engagement, il y a des personnes qui se sentent plus impliquées que d'autres. Peut-être que dans notre éducation, on nous a inculqué d'être à la hauteur, de tenir bon, etc. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, mais au niveau du travail, on peut trouver, j'ai dit les conditions, on peut aussi ne pas te donner les moyens de réaliser ta mission, donc tu dois pallier pour répondre à ces objectifs, alors que objectivement les conditions ne sont pas réunies. Ça peut être dû aussi aux relations dans le travail, ça c'est C'est vrai. important aussi comme facteur, c'est-à-dire un management toxique. Mhm. Il y en a malheureusement beaucoup quand même, de tensions. Ça peut être aussi avec le public, les clients. On peut avoir un environnement de travail qui est stressant. Donc la cause, voilà, les stresseurs peuvent être nombreux, mais c'est aussi un aspect subjectif de moi face à ça, c'est-à-dire l'attente que j'ai sur mon travail, ce que ça doit représenter pour la personne, et puis la réalité en fait à laquelle elle est confrontée et comment le tout match. C'est l'écart entre ça qui fait qu'on se sent dépassé, impuissant, etc. Donc il peut y avoir des causes réelles, objectives, mais c'est aussi le rapport que j'ai avec ça. Parce que quelqu'un d'autre pourrait le vivre avec beaucoup plus de distance, de recul ou de maîtrise, tu vois. Mais il y a Oui. bien des gens qui s'embarquent là-dedans. Je dis ça, voilà, entre guillemets, hein, pour dire qu'en fait, c'est bien eux qui sont confrontés à ça et qui essaient de faire face à tout prix, de tenir jusqu'à la rupture. Et c'est vrai que bah, c'est vraiment pas beau à voir, c'est vraiment, ça me fait penser à la terre brûlée. C'est-à-dire qu'après, il y a plus, c'est difficile. C'est desséché, l'énergie, tout est très bas.
Et on emploie ce terme, peut-être qu'il y a des gens qui s'en approchent, mais Mhm. je voudrais dire aussi que c'est un médecin qui peut vraiment Diagnostic. confirmer, voilà, diagnostiquer. Ok. Donc, il y a des points cliniques juste au cas où pour que les personnes qui soient ici puissent euh, peut-être commencer à se demander si elles sont en burn-out. Est-ce qu'il y a des points cliniques Alors des... oui, quand on parle de qualité de vie au travail ou de bien-être au travail, donc on prendra tout l'inverse, donc au niveau de la sphère, comme j'ai dit, les relations, etc., le management, le travail en lui-même, ce qui est demandé, ce qui est attendu et tout. Et au niveau des points cliniques, eh ben, le médecin, il va repérer les symptômes qui se posent. Et on Mhm. peut même faire, ils ont des tests aussi hein, qui peuvent être passés, mais qui vont voir ben, est-ce que la personne dort bien, est-ce qu'elle s'alimente, est-ce que, voilà, est-ce que son repos, par exemple, quand je parle de dormir, est-ce que quand on est fatigué, si c'est une fatigue physique, quand on va se reposer, normalement, on se sent mieux après. Sauf que Mhm. là, même si on dort, ça n'est pas reposant. Donc, ben, il y a toutes les pathologies, les migraines, les maux de dos, etc. C'est une accumulation de plein de symptômes qui vont faire dire il y a un problème. Et peut-être la personne ici passe ses week-ends, il passe son temps libre, n'est pas dans ses horaires pour faire face ben, à la charge et à son incapacité finalement à trouver la satisfaction dans ses objectifs en fait et dans son travail tout simplement. Donc tous les symptômes physiques, le malaise, le mal-être, ça va être objectivé et le médecin il va repérer ben, les points de rupture effectifs quoi. Mais il Ok. faut consulter avant que ça soit pas Ça, trop ça, tard, mais enfin oui, trop tard. ça part quand même à une dépression. Alors justement, ça fait penser, alors un burn-out peut amener à la dépression, mais c'est vraiment, parce que là c'est en passe par rapport à une maladie professionnelle, voilà, on peut être déprimé, dépressif, sans être en burn-out. Ok, Tu vois, oui. c'est pas, voilà, on peut être en dépression pour X sans que ça soit, donc le burn-out c'est vraiment lié au travail, D'accord. Ok. voilà. Je voulais te demander aussi, par rapport toujours à ces besoins qui ne sont pas remplis, quels sont typiquement les besoins qui ne sont pas remplis, qui donnent envie de se reconvertir? Alors justement, sur la question du burn-out, je voulais aussi ajouter autre chose, le burn-out et le bore-out, juste pour Ah, qu'on sache qu'il existe, tu sais, deux autres maladies, on va dire, deux autres problématiques. mhm, On parlait de surcharge, il peut avoir aussi une sous-charge, donc le fait ben, de s'ennuyer au travail avec le bore-out. Donc, on va dire vraiment hashtag boring, c'est je m'ennuie, mes tâches, il y a une certaine, comme une vacuité des tâches par rapport à mes compétences, à ce que je suis capable de faire et ce qu'on me donne à faire, et le fait que, voilà, mon sentiment d'utilité, etc. Voilà. Et le brown-out, ça va être plus sur la perte de sens. Tu vois, mhm. on perd le sens de ce qu'on fait là, de ce qu'on nous demande de faire, les objectifs, par exemple, comme je disais tout à l'heure, puis il n'y a pas les moyens en face, ou bien il y a des ordres, des contre-ordres. Il faut faire ça, il y a un objectif, mais en réalité, on nous demande aussi de faire autrement. Je ne sais pas s'il faut mentir ou, voilà, ou trafiquer des choses, etc. Ben, à un moment, les valeurs, Et les euh, valeurs. les valeurs sont heurtées. Ah, Donc, voilà. Et quand tu évoques... Oui, dis-moi. chez les valeurs, parce que j'aimerais bien les lister, parce que je pense qu'on ne se rend pas assez compte de l'importance de respecter ces valeurs pour pouvoir avoir un sentiment d'intégrité, Mm. un sentiment aussi peut-être même de confiance et de fierté, tu vois, parce que au fur et à mesure qu'on ne respecte pas ces valeurs, je pense on a tendance à se dire que plus rien n'a de sens. J'ai l'impression que le sens vient avec le respect des valeurs et vice-versa. Tout Donc, à fait. je voulais, moi, avoir mes valeurs sous les yeux et mon ordinateur s'éteint en disant non, pourquoi faire? Donc, vous allez chercher vous-même les listes de valeurs que j'avais trouvées déjà.
Mais en tout cas, il peut avoir la liberté, la vérité, peut-être L'authenticité. l'authenticité également. Je pense que c'est je ne sais pas si ça a été plus plébiscité ces dernières années ou bien si c'est l'ère du temps de faire des choses un peu plus pour soi, mais l'authenticité est une valeur que je trouve qui revient beaucoup, Qui revient plus, ouais. ouais, qui revient beaucoup aussi bien que la liberté. D'ailleurs, je vous invite, les personnes qui suivent actuellement le live, à nous donner, à nous dire quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous mène quel sens, quel sens a la vie pour vous en respectant ces valeurs? Est-ce qu'elle est plus savoureuse? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à gagner à une reconversion professionnelle? C'est la question que tu poses. Oui. Mais c'est vrai que les valeurs, je voulais dire aussi qu'il y a des valeurs, les valeurs personnelles, et puis il y a aussi les valeurs au travail, Ouh, spécifiquement. Voilà. Mais les valeurs personnelles, déjà, comme ce que tu évoques, c'est déjà bien aussi, oui, déjà, d'être en accord avec ces valeurs. Mais le fait est que souvent, les personnes ne les connaissent pas. Tu vois, d'accord. le travail, par exemple, en coaching bilan de compétences, c'est aller permettre à la personne de mieux se connaître, de savoir, mais au fait, quelle est ma quête, quoi. Je sens qu'il y a un malaise, je sens qu'il y a quelque chose, mais au final, si la personne ne se connaît pas, elle ne sait pas identifier ce qui n'est pas respecté, tu vois. Donc, tu fais bien de mettre le doigt dessus. Et quand on parlait quand tu parlais des besoins, ça me fait penser, je pense que un peu tout le monde connaît la pyramide de Maslow. On a différents besoins qui sont hiérarchisés, qu'a proposé Abraham Maslow, mais en fait, par exemple, le besoin physiologique, boire, manger, se nourrir, se loger et tout, le travail répond à ça en nous donnant, par exemple, avec un salaire, on peut payer un appartement, acheter une maison, se loger, acheter de quoi se nourrir, etc. Donc, le travail répond à ça. Et à chaque besoin qui est répertorié, eh bien, le travail répond. Par exemple, le besoin de reconnaissance, on a un besoin de reconnaissance. Donc, si je suis dans un emploi, à un poste où on ne me reconnaît jamais, je ne parle pas d'un besoin de reconnaissance pathologique, hein, je parle du besoin de reconnaissance de tout un Oui. chacun. Un Voilà, chacun. voilà, Oui. tout un chacun. Eh bien, si on ne reconnaît jamais ce que je fais, ce que je porte, ma contribution, et que j'y passe tout mon temps, même mon temps libre, même mes week-ends, même la nuit, je pense au travail, je dors mal, etc., et je ne suis pas reconnue, Mhm. ou éventuellement je me fais engueuler ou dénigrer en plus, on Mhm. voit comment se produit le fameux burn-out, enfin on voit comment le mécanisme se met en place. Donc c'est vrai qu'on a ces besoins-là d'un côté, donc il faut les connaître et connaître ses valeurs pour pouvoir les mettre en lien. Mhm. Et la situation professionnelle qu'on recherche, voir comment ceux-ci sont remplis dans le cadre du travail, puisqu'on y passe tant de temps, comme tu l'as dit. Voilà. Tout à fait. Alors, le besoin d'approbation, c'est compliqué au travail quand même, quand on n'y passe. Quand même. Euh, C'est alors, un besoin, mais c'est un justement, besoin. quelle est la part, tu vois, moi je me pose la question, quelle est la part d'objectivité? Est-ce que objectivement, on peut avoir ce besoin-là d'être approuvé au travail ou est-ce que c'est franchement pas une bonne idée d'avoir ce genre d'attente? En fait, moi j'ai envie de dire que le besoin d'approbation, il ne matche pas avec le besoin d'affirmation. Donc, tu vois, il faut trouver un compromis. Si je veux m'affirmer, il faudra que je délaisse un peu le besoin d'être approuvé. Ça veut dire que donc le lien qu'on peut faire avec le travail, c'est qu'il y a certaines situations où si je suis en poste, par exemple, si je suis en poste de management, j'ai surtout besoin d'affirmer ce que je sais. Je vais prendre peut-être des risques. J'ai pas toutes les clés, tout, mais à un moment, il faut décider. Et voilà, le manager, il décide. Donc, mais s'il a besoin d'être approuvé plus que de s'affirmer, tu vois qu'il y a un malaise, même les équipes, par exemple, les personnes vont dire, mais c'est lui qui nous dit ou c'est nous qui... C'est comment? Pour autant, on peut être, tu vois, dans du partage, dans du participatif et tout. Tout est une question d'échelle, quoi, je veux dire. Mais dans la vie perso aussi, si tu veux t'affirmer, tu ne vas pas attendre que tes parents t'approuvent. Au bout d'un moment, tu vas dire, bon, je fais mes choix, j'assume. Si je me plante, je me plante, mais j'assume.
Mais du coup, tu ne peux pas à la fois dire laissez-moi m'affirmer et en même temps tu veux leur approbation, je ne sais pas, sur quelque chose que tu entreprends. Donc voilà, je trouve que ces deux besoins-là, c'est difficile de les faire cohabiter, donc il faut juste en être conscient. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir besoin d'approbation. Tu vois, c'est pas dire qu'il ne faut pas l'un, mais c'est juste qu'ils ne cohabitent pas bien ensemble. Donc, il Et faut alterner. comment tu amènes les personnes à te confier ben, les vraies raisons pour lesquelles elles veulent la reconversion? C'est-à-dire comment tu leur permets de prendre conscience des vraies raisons derrière? Parce que souvent, on a Ouais. une problématique et il y a beaucoup, c'est la partie émergée de l'iceberg, quoi. Tout à fait, c'est exactement, tu as très bien dit. En fait, mais nous tous, c'est-à-dire que si je sais faire la chose, je ne vais pas avoir un coach, je ne vais pas voir quelqu'un. Donc, je me débrouille, je fais ce que j'ai à faire. À partir du moment où je viens, c'est que c'est embrouillé. Donc, en fait, la demande, il y a une demande, mais elle est souvent voilà, diffuse, elle n'est pas toujours précise. Donc, c'est une demande. Ou une expression de difficulté, ou une expression d'objectif, mais voilà. Par contre, donc ça, c'est le sommet de l'iceberg, comme tu as dit. Et quand on va creuser, déjà, on pose des questions, les bonnes questions qui font qu'on va arriver à l'objectif réel. Donc, il y a la demande et après, il y a l'objectif. Et la personne elle-même est surprise quand on trouve. Parce que moi, je ne sais pas, je me dis, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai des outils, j'ai les bonnes questions. Et à ce moment, elle dit, ah, ok, je ne savais même pas que j'en étais là, en fait. C'est là que tu as le déclic, la révélation qui se passe. Parce que ben, on a des outils, on a des grilles, on a de quoi faire émerger ben, la vraie demande. On parlait de la connaissance de soi. Si la personne ne connaît pas ses propres besoins, elle ne pensait pas que le curseur en était là, avec le travail, elle dit, eh ben, donc finalement, tu vois, c'est vraiment, ça lui est révélé, mais par elle-même. C'est-à-dire que c'est en elle, mais elle ne le sait pas. Et c'est pour ça que je disais que ben, quand tu sais faire, tu fonces. Si tu as un projet, tu y vas, bon, tu t'inscris à ta formation, tu fais tes affaires. Mais il y a un moment où on n'est pas sûr, on n'est pas clair, on n'est pas focus. Donc là, on prend un appui, tu vois. Oui. Donc, ben, c'est tout. Donc, c'est qu'il y a une demande et après, on valide en objectif précis. OK. Donc, tu aides à se recentrer, à À se regarder trouver. en face, c'est ça, à se regarder en face, dire, bon, où j'en suis concrètement là, dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi Exact. depuis dans holistique, mais dans tous les domaines de la vie, tu vois, perso, professionnel. Le plus important est quand même, même si ça fait mal, de savoir son point de départ. Son point de Mm. départ au niveau de à quel point je suis dans mon bien-être, curseur, de les valeurs, réalisation personnelle. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais la réalisation personnelle, je trouve quand même, est un sujet qui revient plus. Avant, je trouve, après c'est moi, il fallait plus suivre la voie tracée des parents et puis tout à Après, fait. Là, maintenant, on a un choix considérable de vocation, entre guillemets, à notre portée, bien évidemment, Covid-friendly. Euh, un choix considérable à notre portée. Et on se dit, mais où je vais aller et comment, voilà, qu'est-ce qui doit nous appeler davantage? Est-ce que c'est une lubie, la c'est réalisation ça. personnelle, ou est-ce que c'est une vraie question? Eh bien, écoute, justement, moi, ça m'évoque les métiers. On prend les métiers, tu vois comment ça évolue. Il y a des métiers qui naissent, il y a des métiers qui meurent, il y a des métiers qui sont apparus ces dernières années, youtubeurs, instagrammeurs, influenceurs, tout ça. Il y a je ne sais pas combien de temps, on n'en Ouais. savait absolument rien. Et ce qui va arriver demain, on ne sait déjà pas. On ne sait pas encore quels métiers vont émerger demain. Mais on sait que voilà, c'est comme ça. Et nos parents, ou peut-être nos grands-parents même, entraient dans une boîte, dans une entreprise et on à la retraite. Tu te rappelles, ils avaient une carrière linéaire. Ça, c'est mort. Ça n'existera plus. Tu dis Et ça? hein. Tu dis ça, les carrières de professeur et encore, c'est Et fait. encore, voilà, parce que le nombre de professeurs qui Et tu dois les voir passer. eh ben voilà, parce que c'est difficile, c'est très difficile.
Et ben justement, le burn-out, le besoin de faire le point, etc. Mais c'est même au-delà, il y a les conditions, il y a le monde, il y a plein, et c'est multifactoriel en fait, tous ces changements, mais c'est vraiment les métiers. Si je reste sur les métiers de demain, on ne les connaît pas encore aujourd'hui, donc c'est fou. Ça veut dire que tu as dû connaître dans les quartiers, dans les communes, je ne sais pas, peut-être à Riverpilote. Moi, je suis à la base du Robert, donc au Robert, il y avait un réparateur de télé. Tu sais, qui réparait les grosses télés, tout ça. Ce métier est Oui, mort, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les écrans plasma, les choses comme ça. Donc, en fait, les métiers, ils évoluent. Donc, c'est pour ça que je disais que, un, il nous faut maintenir notre employabilité, donc qu'on soit salarié ou à son compte, mais on doit rester focus sur ce qui se passe, le monde évolue et tout, et rester, oui, employable. Du coup, la réalisation de soi, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte le fait d'explorer son potentiel. C'est-à-dire que je suis mécanicien, mais j'ai commencé à faire des gâteaux chez moi. J'aime faire des gâteaux, de la pâtisserie le week-end. Et de fil en aiguille, je regarde des tutos, je regarde des trucs. Et puis voilà, je suis cake designer. Et du coup, j'ai une vraie compétence de cake designer. Et j'ai jamais fait de formation ni de cercle pâtisserie ou rien du tout. Donc tu vois bien qu'il y a cette donnée-là aussi qui rentre en ligne de compte. Et je crois que donc les carrières ne seront pas linéaires et qu'on va exercer plusieurs métiers dans notre vie. Donc la réalisation de soi, c'est en fait, si je suis comptable ou je sais pas quoi, et qu'à un moment je me dis, bon, c'est bon, quoi, bore out, d'accord, je m'ennuie, j'en ai assez, et j'ai envie de faire du cake design. Pourquoi pas, tu vois? pourquoi Donc, pas. c'est ça, en fait, qui se passe. Et tu entends, même bah, du coup, au national, dans les grandes villes, etc., tous les ingénieurs qui partent, je ne sais pas, dans le Morbihan, enfin, dans un coin, faire de Ah, l'agriculture mais bio. Tu vois, il y a un retour. j'ai l'impression, clairement. Voilà. Donc, ben, personne n'échappe à ça à un moment donné. Après, il y a le développement humain aussi, dans le sens où il y a des transitions de vie, il y a des choses, ce qui te plaisait à un moment ne te plaît plus, mais aussi, on parlait de Maslow, justement, ça me revient en fait. Il avait décrit un processus comme si c'est linéaire. Une fois que tu as ta maison, une fois que tu as ta sécurité de l'emploi, une fois que, tu peux te réaliser. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est-à-dire que je peux changer d'emploi, donc du coup avoir un moment peut-être moins de revenus ou décider de lancer ma boîte. Donc là, je suis dans une autre phase. Moi, je me dis, bah, tiens, je vais vendre la maison pour avoir moins de charges, donc je repars. Donc tu vois, du coup, il est où mon besoin de sécurité que j'avais déjà réglé soi-disant? Là, ça revient sur le tapis. Donc comment je vais dealer avec ça aujourd'hui pour mon projet, tu vois? Donc c'est un perpétuel mouvement. Je crois que vraiment la clé, c'est rester aligné avec ses valeurs, suivre son chemin. Après, ça ne veut pas dire ne pas mesurer les risques, hein, partir à l'aventure ou quoi. Et c'est ça, avec le bilan de compétences, qu'on valide avec la personne. Quel niveau de risque elle se permet de prendre? Parce que j'ai vu, il y avait une question comme ça. Euh, Tu rebondis déjà, j'allais te la poser. Très bien. oui, sur le niveau de risque. Le niveau de risque et à quel moment partir de son. Enfin, s'il y a à partir. Parce que justement, c'est déterminer si on doit partir. C'est ça la question, la vraie question. Et si je changeais de voie professionnelle, c'est réaliser vraiment est-ce qu'on respecte ses valeurs? Est-ce que ses besoins sont remplis? Comment? À quel prix aussi? Parce que Ah, le, le besoin de sécurité rempli, mais au prix de la réalisation personnelle, c'est de voir qu'est-ce qui, dans sa balance, tu vois, pèse plus lourd. Ce qu'on a sacrifié aussi pendant peut-être 15 ans, on a sacrifié la réalisation personnelle pour la sécurité, ce qui est légitime, on l'entend et je on l'entends ne pas. juge pas. Il n'y a aucun jugement. On a sacrifié ça et du coup, on a fait un métier qui nous passionne pas plus que ça. Et là, maintenant, on se dit, bon, j'ai un peu plus de sécurité, mais est-ce que vraiment je vais sacrifier ça pour me lancer dans le cake design et être une petite fée du cake design? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment toi, si jamais tu sens qu'il y a vraiment les compétences, que la personne peut le faire, comment tu rassures ou bien comment tu dis à la personne, il n'y a vraiment pas assez de compétences, je ne vous conseille pas. Je ne sais pas si je dis ça comme ça. Ah, tu dis pas ça comme ça. Moi, Non. j'aurais dit, Tu aurais dit? Tu aurais dit? un peu de douceur.
Non, en fait, c'est plus important pour moi. Ce qui est important pour moi vraiment dans le coaching, c'est que la personne trouve ses réponses et que elle trouve aussi les freins ou voilà, on met les choses dans la balance et dis-moi. Mais je lui donne les moyens voilà, j'accompagne le fait qu'elle trouve elle-même les moyens de peser le pour et le contre. Tant qu'elle ne s'est pas dit, je sais pas, j'arrive pas à décider, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, tu vois. Mais le moment où tu fais le grand saut, c'est le moment où tu décides. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de bon moment. C'est toi qui sais. Oh, il n'y a Tu pas de vois? Hein? déjà. Non, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est toi qui le décides. Tu sais pourquoi? C'est comme, je ne sais pas qui c'est qui avait dit ça, mais voilà, tu coupes les vaisseaux derrière toi. C'est-à-dire, le moment où tu te lances, tu n'as pas peur, tu as la foi, tu fonces et ça se passe. C'est ça, en fait, c'est le bon moment. Mais si la personne y va à reculons, en hésitant, en étant, tu vois, c'est sûr que ce n'est pas le bon moment parce que, voilà, elle n'est pas alignée. Mais le bon moment, c'est le moment où tu sens que, bon, là, ça suffit. Ou bien, enfin, je ne sais pas, toutes les motivations sont au point. Tu as clarifié ce qu'il fallait clarifier et tu n'as plus de doute. Le bon moment, c'est le moment où tu n'as plus, enfin, je veux dire, un doute qui te paralyse, quoi. Ah, de doute paralysant, parce que les doutes, Oui, c'est pas sûr, n'allons pas jusque-là. comme tu n'as pas 100% des réponses, tu auras une part de petit doute. Tu dis, bon, je vais voir, ça, je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais c'est un doute, un risque raisonnable. Donc, finalement, la question, avec tous les freins qui se posent, etc., c'est de voir, c'est quoi le doute raisonnable pour toi, le doute acceptable. Après, on peut poser aussi les chiffres. Ça dépend des gens où ils en sont. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un où, par exemple, la personne a défini son seuil financier, ce qu'elle peut accepter, tout en lançant son projet, etc. Donc, elle était prête à perdre sur du revenu, mais Mhm. elle a déterminé un seuil pour où sa famille est en sécurité, etc. Tu vois, pour son projet, ses projets, mais elle a Mhm. défini un seuil. Donc, il y avait bien une perte parce qu'elle a renoncé à des choses, mais c'est propre à la personne, c'est pas moi qui le dit. Seulement, mon accompagnement, c'est qu'elle soit sécure. C'est vérifier que tous les paramètres soient calés pour qu'elle soit sécure. Donc, il y a des gens qui ont des freins sur l'argent, la sécurité financière. Il y a d'autres, le curseur est sur la liberté. J'ai tous dans ce truc-là. Moi, j'ai besoin de me réaliser. Donc, telle autre activité, je vais vérifier avec elle en quoi ça va répondre à ton besoin de liberté. Et on regarde vraiment en termes de compétences, d'aptitude, de tous les paramètres, en quoi ça répond à ton besoin principal de liberté que tu m'as énoncé, qu'on a trouvé. Et on vérifie. Donc, en fait, tu vois, tu n'es jamais lâché. On explore qui tu es, ensuite on explore de quoi tu as besoin, et on voit qu'est-ce qui pourrait répondre à ça. Donc, quand même, on balise très large pour Exact. permettre qu'à la fin du Entonnoir. parcours, voilà, en entonnoir, que tu dises, OK, j'y vais. Ou j'y vais, par exemple, même un calendrier, j'y vais demain, ou j'y vais en fin d'année 2022, où voilà, la personne même va élaborer son propre calendrier parce qu'elle aura balisé tous les paramètres. Le but, c'est la clarté. Tu vois? C'est l'ennemi du doute, hein, la clarté. Une fois qu'on a fait la clarté, après, tu sais. La lumière, voilà. La lumière, voilà. Et ça m'avait pensé, la pyramide de Maslow dont tu parles, tu vois, c'est vraiment, ça se présente comme ça. Et moi, ça me Oui, fait au chakra. Le chakra racine, c'est celui du bas, c'est celui, ouais. tu vois, du périnée. Et c'est le besoin de sécurité, le chakra racine. Le besoin de savoir que tu es au bon endroit, à la bonne place, que tu t'ancres dans cette réalité, que tu as ta place. Et ça me fait vraiment sourire de savoir que ces deux niveaux sur la pyramide de Maslow et au niveau des chakras sont au bas. C'est la base. Il faut se Mhm. poser, il faut se sentir ancré pour prendre une décision comme Exact. qui est chamboulante. Et je pense qu'il faut d'abord prendre conscience à quel point ça peut être chamboulant et du coup de s'y préparer. Il n'y a aucun mal à faire une transition qui pourrait être 1 an, 2 ans financièrement pour se préparer, mettre de côté si c'est jamais on doit partir sur une formation ou si finalement c'est carrément tu deviens effectivement cake designer, tu as déjà en fait plus ou moins tout le bagage, tu sais déjà, mais tu n'as pas encore ta clientèle par exemple, tu n'as pas encore, tu sais même pas encore le nom de ton entreprise, tu sais pas comment on gère une entreprise, il y a des choses
quand même des fois un peu des prérequis Oui, matériellement et puis aussi préparation mentale. Oh mon Dieu, je vais devoir m'assumer toute seule, je ne serai plus peut-être employée ou autre. Il y a quand même un step, moi je trouve, si jamais on s'intéresse peut-être à la création enfin, la création d'emploi, d'être auto-entrepreneur ou de créer son entreprise. Donc, si toi, tu peux dire un mot sur justement les personnes qui vont vers l'auto-entrepreneuriat, si tu en as déjà accompagné, ou bien qu'est-ce que tu as remarqué fréquemment qui était nécessaire pour ce oui. step-là, clairement. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement par rapport aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, très souvent, tous les accompagnements qui existent, ils sont basés sur, tu sais, le business plan, l'étude de marché, même négocier peut-être les emprunts ou avoir les subventions, les aides et tout. Donc tout ça, c'est très important, bien sûr. Il faut le faire et voilà, c'est la base. Mais moi, pour le coup, j'aime aller sur la partie de l'adéquation homme-projet. Donc, la personne avec le projet, encore une fois, comme si tu vas faire un emploi salarié, en quoi cet emploi va répondre à tes besoins, à qui tu es réellement, est-ce que tu te connais suffisamment, est-ce que tu connais tes ressources, etc., etc. C'est la même chose et c'est pas parce que c'est ton projet, par exemple, de t'installer comme cake designer, peut-être tu as fait l'étude de marché, peut-être que tout ça c'est bon, mais toi, est-ce que tu as les capacités réellement pour gérer une entreprise, donc tes aptitudes, est-ce que même tes aptitudes physiques, parce que tu en sais quelque chose, ça demande, ça demande de l'énergie, ça demande du mindset, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, donc même si sur la technicité du projet de la personne, elle y est, et le business plan et toute la partie comptable et financière est OK, moi, je vais regarder, du coup, en bilan de compétences pour un porteur de projet ou un chef d'entreprise, c'est la partie de lui avec le projet, et puis même aussi en termes de ressources, la famille, combien de personnes peuvent mettre un peu en péril l'équilibre aussi autour d'elle. Si c'est un choix, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, mais si on y va et puis après on se rend compte qu'on n'a pas de soutien, qu'on va avoir des reproches, que ça fait des tensions, on voit bien qu'il y aura du déséquilibre et que le projet, on le met en péril aussi par là même. Donc voilà, c'est cet aspect-là. Donc moi je dis qu'il ne faut pas le négliger tout autant qu'on fait l'autre partie et que les accompagnements, bien souvent, de qualité hein, sont faits avec, tu sais, les consultants, tout ça sur la Oui, partie tout à business. fait. Voilà. Je recommande d'ailleurs, si on veut commencer à se former du côté business, à Business Island Girl. Je trouve que en première Oui, de l'entrepreneuriat, c'est vraiment top. C'est vraiment ce que je peux publiciter. Maintenant, si on a besoin d'être accompagné plus personnellement, je pense qu'une coach, entre guillemets, personnelle, c'est pour le début, c'est plus avantageux, comme toi, comme moi, en bilan oui. d'avant. Je pense que toi, tu es plus formé que moi en reconversion professionnelle et franchement, je recommande. Après, maintenant, si on veut se comprendre, se connaître, Ouais. je suis là aussi pour ça et accompagner sur au moins quelle vision du planning, au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut commencer déjà à faire pour le début. Qu'est-ce que je vais te dire? J'ai une question. Quel est le frein le plus fréquent? Alors, elle a mis la sécurité, mais est-ce qu'il y a un autre frein fréquent à changer de voie? Je pense à donc la sécurité, vous en a dit, hein, sur l'argent, etc. Pas mettre en déséquilibre financier soi-même, sa famille et tout. Voilà, c'est surtout ça. Je pense à la confiance en général. Ça met aussi en exergue un manque de confiance en soi et c'est lié aussi à l'estime de soi. Mhm. Je m'explique. La confiance, en fait, ça vient aussi avec l'action. Plus j'ai des Absolument. actions réussies, plus je sais que je suis capable de réussir. Si je Mhm. dis, j'ai confiance en moi, bon, je vais entreprendre ça, j'ai l'habitude de réussir mes trucs, ou voilà, j'ai confiance, quoi qu'il arrive, je saurai retomber sur mes pieds. C'est pas la même chose que de dire, ah oui, et si je rate, et si j'échoue, et si ça marche pas, et si. Donc voilà, et l'estime de soi aussi, et impactée, présente là-dedans, dans la mesure où, tout à l'heure, tu donnais un exemple de quelqu'un, je fais ce travail-là, je ne sais faire que ça, donc je n'ose pas explorer
mes autres potentiels, parce que je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas ce que j'ai le droit, je ne sais pas ce que je mérite, mes enfants, ma famille, mon conjoint, je ne sais pas, mon partenaire, tous les gens comptent sur moi. Donc, c'est plus important ce que je fais pour eux, le sacrifice que je fais, la contribution, que, en fait, juste exister, être pour moi qui je veux être pour moi-même. Et ça, c'est vraiment, tu vois, c'est comment c'est touchy, quoi, de dire à quelqu'un, mais tu mérites, tu vaux, etc. Donc, moi, je ne peux pas dire ça. Je vais plutôt évaluer c'est quoi la part des choses, sans mettre en péril, mais jusqu'à quel point tu t'aimes et tu te respectes pour avoir envie de t'autoriser à réaliser ton projet ou quelque chose qui te tient à cœur, tout en prenant en compte le fait que tu aimes aussi les autres, par exemple ta famille ou voilà. Mais si tu ne t'estimes pas suffisamment, effectivement, ils passent avant toi. Tout le monde passe avant toi, tout le Toujours. temps, toujours. Ça revient quand même à étudier un peu les blessures de Voilà, la blessure du rejet. Par exact. exemple, il y a Marie-Claire Autain qui parle de la peur du jugement, qui peut être un frein en conversion, absolument. C'est Parfait. le moment de regarder un peu plus du côté personnel. Exact. Dans l'histoire personnelle, qu'est-ce qui nous... Quel schéma dans notre tête on a déjà qui nous fait absolument se dire si je fais ça pour moi, les autres ne vont pas m'aimer. Si je fais ça pour moi, les autres vont m'abandonner. Ou si je fais ça pour moi, je vais trahir quelqu'un. Voilà. Bon, voilà, c'est quand même, ou bien c'est injuste que je pense à moi. C'est Exact. quand même super profond. Ça peut venir de plus loin qu'on ne le croit. Et réaliser, il y a le moment où on réalise d'où ça vient, il y a le moment où on passe à autre chose, où On abandonne, on on a s'abandonne. schéma et on passe à autre chose. Donc, toi, comment tu accompagnes justement le moment où c'est bon, la personne a décidé qu'elle passe à autre chose, qu'elle est prête à être coachée. Voilà, qu'est-ce qui se passe après, quand elle a décidé que c'est bon, Christelle, aide-moi, mon bon et puis ça. Mais c'est les tunnels. Voilà, là j'ai la détermination. Si elle vient, mon bon épisode, c'est j'ai de la détermination, j'ai de quoi travailler, tu vois. Et, Donc ça c'est génial, mais on va regarder. Voilà, on ne prend pas des risques inconsidérés. On est là pour faire le point et qu'elle pèse le pour et le contre. C'est-à-dire que elle va faire la lumière sur tout. Donc si elle arrive comme ça, moi ça me va. Par contre, voilà, c'est quand je dis on fait le tour de la question, ben on va passer en revue justement ce que tu as cité là, les croyances limitantes. C'est-à-dire que quand tu me parles, j'entends ça. Je me dis, ok, j'entends. Moi, ça fait dissonance. Mon oreille crisse. Je dis, ah, croyance. Ok, je note. On fait le point, on continue, on travaille, mais j'entends. Donc, à un moment donné, je dis, bon, maintenant, je voudrais qu'on fasse le point sur telle chose. Et on va travailler la croyance. Et toi-même, tu vois, la personne, elle dit, ah ouais, je ne me rendais pas compte. J'ai dit, mais je reprends tes propos, tes mots. Tu as dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et on va, tu vois, on va dégrossir au niveau des idées, au niveau de l'émotion, au niveau de jusqu'à ce qu'on trouve à la racine de la croyance limitante. Et des fois, il y a des familles où on n'est pas autorisé à réussir. C'est comme ça parce que la personne peut être prise dans, je sais pas, un conflit de fidélité, c'est-à-dire que personne n'a jamais fait des grands trucs, personne n'a jamais été chef d'entreprise, d'une entreprise brillante ou que sais-je. Donc ça peut poser une limite pour la personne, mais inconsciente. Donc à partir du moment où on dit, ah, moi j'entends. Après, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi, c'est en elle. Par contre, je vais mettre le doigt dessus, on va regarder, on va parler de ça, on va creuser et elle va trouver, elle va dire, mais en fait, je me rends compte que, tu vois, sur l'argent, les histoires de gagner de l'argent, on a peur de les croyances limitantes sur l'argent, il y en a tout plein. Les gens qui ont de l'argent, c'est des voleurs, ce sont des malhonnêtes, ce sont des, je sais pas, l'argent pas qu'à pousser les pieds bois, mon panier en pied l'argent. Donc en fait, dans ma tête, je suis vouée à avoir pas beaucoup d'argent en fait, c'est ça. Donc moi, quand j'entends la croyance, je la remets en question, enfin, je la mets sur la table pour qu'on la travaille. Et c'est ça en fait qui fait à chaque fois des petits verrous qui sautent, mais après la décision finale revient à la personne, elle franchit le pas ou pas. Tu vois, mais elle saura. C'est sûr qu'on vient là pour faire le point, donc on fait le point. Elle saura, elle ne saura pas rester inconscient, parce que ça va être mis en lumière et ça va être creusé. Donc normalement, voilà, ça débloque et à un moment, et on chemine, parce qu'un bilan de compétences, ça s'étale sur un nombre de séances. Hein.
tu es aux 3, 4 mois, etc. Donc, c'est 24 heures, mais c'est dilué dans le temps pour permettre justement que ça travaille, et je donne aussi des exercices. Par exemple, tu parlais des valeurs, on fait du travail. Donc, au fur et à mesure, on a les retours et la personne elle-même, elle grandit pendant ce temps-là. Et donc, la décision, c'est pour ça que je dis, on n'est pas insécure. La décision, les choix, ils viennent après confrontation avec sa propre réalité, tu vois. Donc, Il y a eu quelqu'un, on va parler des deux, les deux voies. Après cette reconvertie, c'est soit la personne, genre, elle, je sais pas si tu as déjà suivi aussi longtemps, mais elle est super contente, super, ma nouvelle vie, avec mon nouveau travail, avec mon nouvel emploi. Ou, ah, mince alors, j'aurais pas dû changer. Est-ce que tu as les deux? Est-ce que tu as déjà des personnes qui regrettent et des personnes qui sont trop contentes? alors, je pense plutôt trop contente. Après, l'objectif, c'est pas à mince, parce que justement, je vois pas comment on peut dire à mince Une si fois on a bien paramétré, tu vois, ces oui, affaires. Donc, ça on veut est... dire que, en plus, on va travailler 2 projets minimum. Donc, elle a des options, elle a des choix. Tu vois, c'est encore une fois vraiment, on ne part pas comme ça du jour au lendemain où on a claqué une porte et puis on a fait. Non, là, on n'était pas accompagné du tout, ça. Hum, Tu vois, si quelqu'un fait ça, c'est quelqu'un fait ça, c'est son choix perso, seul de son côté. Mais accompagné, c'est pas ça qui se passe. On a des projets, on a des stratégies, on a un planning, on a vu les ressources, on a vu les personnes qui sont aidantes, on a vu les personnes dans l'entourage, hein, le réseau. On va bien loin dans les points de sécurité qu'on met justement en accord avec la personne, hein, ce qui est pour elle sécure. On le balise vraiment de manière à compléter tous ces schémas et qu'elle dise, OK. mais Et on peut voir la stratégie de repli, comme tu dis, si elle dit, bon, écoute, moi, je vais me lancer, je vais tester ce nouveau métier, mhm. et finalement, ben, si c'est pas, ça convient pas, j'ai une stratégie, une autre stratégie. En fait, comment je donne une image, c'est comme si on veut monter, on va aller à la montagne Pelée, d'accord. Il faut une condition physique, il faut vérifier la météo, il faut des outils, il faut prendre de l'eau, il faut voilà, la barre céréalière, etc., etc. Parce que sinon, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables de prendre la montagne Pelée et puis de tracer, tu vois, d'un coup, en plein milieu, là, pour aller au sommet. Tandis que là, on a un sommet à gravir, eh bien, on va faire une stratégie ensemble, un plan d'action, et on a vérifié tous les paramètres ben, qui sont tes paramètres à toi. Et tes paramètres, ce n'est pas les paramètres de la voisine. Donc, si pour toi, ce qui est important, c'est telle chose, on le vérifie. Pour elle, c'est ça qui est important, on le vérifie pour elle. Tu vois? C'est un peu ça l'image que je veux prendre pour dire qu'on a un objectif qui peut être important. Oui, Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas il n'y a d'échec. pas d'échec. Voilà ça que je te dis. Pour moi, il n'y a pas d'échec parce qu'on on a au minimum 2 projets. Donc, il y a une stratégie et elle est progressive aussi. Elle tient compte du rythme de la personne. C'est pas moi qui lui dis, bon, il faut que dans 3 mois, tu aies fait ci. Il faut que... Non, c'est elle qui dit, moi, je pense que dans 3 mois, je serai à là. Je pense que dans un an, je vais faire tel switch. Tu vois, c'est elle qui met son calendrier. On y va vraiment pour tout baliser en accord avec ben, son rythme, tu vois, tout avec elle, ce qui est unique. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Merci. Non, mais je pense que tu as rassuré les personnes qui vont tout droit se diriger vers TDM. Si jamais elles se sentent concernées, Oui, euh, j'ai à cœur de proposer des personnes, des intervenantes qui ont les compétences pour aider vraiment. Comme j'ai envie de dire, pas des chokers ni des chokeuses. Donc, fais confiance, je te fais confiance pour ça. Euh, merci. Tu as la bienveillance pour accueillir aussi les personnes qui sont dans un état peut-être émotionnel. Bon, je Oui, dis clairement de la panique, hein, voilà, de la panique. Si vous êtes paniqué, il n'y a pas de pas de honte à, panique. pas de honte à avoir. Vous pouvez l'exprimer clairement et dire, bon, voilà où j'en suis et voilà où j'aimerais aller. Être sereine par rapport à mon choix professionnel et par rapport à mon choix de vie. Voilà. Donc, je te remercie. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'on a répondu aux questions C'est euh, ça. qui avaient été envoyées? Donc, je regarde. Là, je vois d'avoir 2 téléphones. Donc, attends. Ah, Non, mais je regarde sur l'autre. Je regarde des questions. oui, Comment oui, oui, oui. se lancer sans regretter? Bon, je pense qu'on a.
on a couvert. Elle a dit comment oser se lancer sans regretter. On a couvert parce que je redis, le but, c'est pas d'aller faire des choses à l'emporte-pièce. On n'est pas des sauvages, quoi. On réfléchit, on est posé et on va au rythme de la personne, ce qui est acceptable pour elle. Donc, on ne va pas pour avoir des regrets et puis on ne va pas être enfermé dans quoi que ce soit. Et puis, j'ai dit, les métiers, la vie évolue, tout change. Donc, voilà, on paramètre tout ça. Y a-t-il un moment propice pour créer son entreprise? On a parlé du moment, du bon moment, et on a dit que le bon moment, c'est le moment où tu décides. Et tu décides quand tu n'as plus de doute, de peur, tu vois, qui te paralyse. Donc, le travail, c'est lever les doutes, poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Tant qu'il y a du doute, eh ben, ça se travaille. On regarde, en fait, à quoi ça tient, ça rebondit sur quoi, si c'est manque de confiance, etc. Voilà, tous les paramètres sont vus de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute qui paralyse et qui empêche l'action. Et aussi permettre aussi de faire des choses en sécurité. Donc, pour moi, on ne peut pas avoir de regret de faire les choix qui nous sont propres, quoi, pour notre épanouissement. Hein. Donc, Elle disait aussi, j'ai envie d'être entrepreneur, mais la peur de tout laisser euh, pour ne pas être mieux m'effraie. et est-ce qu'il faut que cette personne, on n'est pas obligé de voir les choses aussi comment on dit ça, en binaire, tu sais. On n'est pas obligé de faire et de tout laisser. C'est pas l'un ou l'autre. Tout à l'heure, je parlais de multipotentiel. Peut-être que cette personne a la capacité de faire ou de se désengager petit à petit, progressivement. Enfin, tout est possible. Je n'ai pas parlé d'immersion aussi. Il y a des phases tests. Il y a des gens qui testent leur projet, qui testent des choses, qui se donnent un temps. On n'a pas parlé des dispositifs qui existent aussi, qui permettent il y a des congés de création, il y a des choses qui existent. 2 secondes parce que j'ai la question, l'autre question, tu sais, elle portait sur à quel moment franchir le pas, surtout quand il n'y a pas d'économie. Donc, je pense que c'est un bon moment pour proposer peut-être qu'est-ce qu'il y a, les subventions, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement à ce niveau. Voilà, c'est ça que je dis, qu'il y a des conditions. Voilà, donc on les vérifie ensemble. Je parle d'immersion, par exemple, si on veut découvrir un métier, on veut changer de voie, voilà, on ne va pas embarquer la personne dans une nouvelle voie sans tester. Donc il y a des enquêtes métiers, il y a des enquêtes terrain, il y a des rencontres de professionnels, il y a des salons. Quand je dis, voilà, je donne un petit travail à faire aussi, c'est ça, la personne va aller se rapprocher et puis il y a du réseau entre professionnels. Donc on va vraiment faire en sorte qu'elle ait une vision claire du métier. Et pour le porteur de projet aussi, il faut toujours tester son idée d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des dispositifs, il y a des choses qui existent. Ça va être exploré avec le réseau partenarial aussi qui existe. Hein. On n'est pas seul. Il y a des chambres consulaires. Donc voilà, le but aussi d'un bilan, par exemple, pour un porteur, ça peut être de l'accompagner à mieux découvrir aussi ces champs-là. Donc ça fait partie des décisions et des éléments de réponse que la personne va trouver pour baliser son parcours jusqu'à la montagne Pelée. Mhm. Parce qu'on a l'air de s'en faire une montagne. Oui, non, mais tout à fait. Alors, de mon côté, à quel moment franchir le pas quand il n'y a pas d'économie? Je dirais quand même que c'est important de constituer une économie. De toute façon, je, même si ça peut être compliqué de nourrir 2 projets, Oui, mais un petit matelas de sécurité pour l'esprit est toujours plus reposant, plus apaisant. Donc, plutôt que de s'embarquer vers quelque chose sans sécurité, comme tu disais, je pense que valider une petite part économique d'économie, c'est quand même intéressant. tout à fait. Tout à l'heure, j'étais l'exemple d'un monsieur un jeune homme que j'ai accompagné. Il avait déterminé son seuil. C'est ça. Pour lui, Mm. c'était important parce que voilà, c'est un jeune couple, donc c'était important pour lui. Ben, il a déterminé un seuil. Il y a des Mm. personnes qui vont préférer, je ne sais pas, mettre 3 mois de côté. Eh ben, à partir du moment où on est au clair, Mhm. c'est ça, à partir du moment où on est au clair, on prend les dispositions. Donc, une fois que c'est clair, que c'est bien ça que je veux faire, Mhm. j'ai validé mon intérêt à le faire, j'ai validé vraiment ce que ça va m'apporter,
j'ai testé, je me suis renseignée, j'ai validé toutes mes étapes, et ben, dans mon plan d'action, je peux dire, eh ben, j'ai décidé qu'il me faut mettre 3 mois de côté, il me faut tenir 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, ce qui est acceptable pour la personne Exactement. sera vérifié et mis en œuvre. Donc, je n'ai pas de meilleure réponse que ça. C'est-à-dire, comme chacun est différent, ben, on va trouver en fait qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui va te mettre en confiance, qu'est-ce qui va te tranquilliser et le mettre en œuvre en fait. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je refais un petit tour, tu sais, dans les commentaires. Oui, Il y avait quelqu'un qui avait dit, Sabine, je pense que le basculement selon que ton besoin d'accomplissement est plus important que le besoin de sécurité. Euh, oui et non. Comme tu as répondu très bien, c'est à la personne de décider quel est son seuil de sécurité, à quel moment son besoin de réalisation va pouvoir être, comment dirais-je, avoir une bonne place. C'est-à-dire que ce ne sera pas l'un ou l'autre. C'est pas binaire. C'est pas soit la réalisation personnelle, soit la sécurité. Il y a une façon quand même de faire les choses par étapes pour se permettre d'avoir les deux. euh, un ratio, bien sûr, un ratio qui lui est propre en tout cas. qui Voilà. lui est C'est pas effectivement, moi qui le détermine. On voilà. arrive à trouver ce qui est confortable, confort pour la personne et sécure. Est-ce que Donc, la on prend ces exemples-là, mais il y a peut-être d'autres choses. C'est-à-dire que c'est en fonction de chacun. Voilà, on entend qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, on a pris ces exemples pour être plus parlant, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être, par exemple, le fait de prendre le leadership. Il y a des gens qui ont besoin, à un moment, d'exprimer quelque chose qui est en eux et qui ont toujours été peut-être dans des choses subalternes, etc. Ils ont envie de créer quelque chose parce qu'ils veulent voilà, s'investir, s'engager. C'est important, ça. Quand on parle de réalisation, il y a des gens qui ont envie de mettre leurs pattes. Voilà, tout simplement. Tandis que quand tu es dans un emploi où c'est cadré, c'est comme ça, il faut faire ça, bon, tu sais faire, tu le fais. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais j'existe, quoi. J'ai une voix, j'ai quelque chose à exprimer au monde et c'est important pour moi. Je le dis parce que comme je suis très sensible à la problématique des femmes potomitans, comme j'appelle, donc je dis toujours au service, en soutien à tout le monde, à tout, mais et moi. Voilà, c'est ça que j'aime voir se révéler aussi. Donc, ben, cette dimension-là, ça peut être ça. Mais à un moment, c'est ça qui prend le pas par rapport à tout le reste. C'est je veux m'exprimer, exprimer mon propre talent, mes propres compétences, mes propres aptitudes. Et c'est ça qui va me rendre heureuse, en fait. Donc, je ne sais pas, je pense à des femmes artisanes, enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent. Voilà. Et les messieurs sont pas en reste. C'est ça. Alors, juste pour rebondir sur, est-ce qu'il y a un âge où on peut se dire que j'ai encore le temps de changer de voie professionnelle ou est-ce que non? Il y a Alors, la question de l'âge. il y a un âge où on ne change plus. Est-ce que c'est... Non, c'est pas vrai. En tout cas, moi, je ne dirais jamais ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. La valeur n'attend pas le nombre des années, donc c'est bien pour les jeunes, mais pour les plus âgés, pour tout le monde. C'est-à-dire, le bon moment, c'est ton moment. Donc, si tu restais dans un moule pendant 40 ans, 50 ans ou plus, et puis qu'à un moment, tu dis, mais il faut que je fasse quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et ben, c'est le moment, c'est ton moment. Moi, je suis là pour aider les gens qui ont l'ichinelle. Donc, avant du moment où on a cette détermination, moi, je vais arroser la plante et on fait quelque chose. C'est tout. Maintenant, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est vraiment, chaque personne est digne, chaque personne est valeureuse et c'est ça, en fait, qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est trop dur d'être malheureux au travail, d'être déprimé, je ne sais pas, dans son coin, alors qu'on a tant de potentiel. La Martinique, on a besoin de ça. Donc, il n'y a pas d'âge, il faut vraiment encourager chacun. L'essentiel, c'est qu'on va baliser son terrain, de quoi il est capable, qu'est-ce qui est valide, valable pour lui, et on y va, comment on y va, en fait. Mais il n'y a absolument pas d'âge. Ok, très bien, je te remercie. Moi, ça me rassure parce qu'effectivement, on a énormément de petites pensées comme ça qui à un moment, Voilà. ou bien quand on a déjà, j'ai déjà 3 enfants, peut-être ça peut être, Oui, oh, j'ai déjà 3 enfants, c'est pas le my moment. God. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Arrêtez-moi ça. D'accord, ok, ok, non.
Donc, on Non, peut pas d'excuse. le dire sainement, il n'y a aucune excuse. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas Donc, trop on ne d'excuses. juge pas. Venez avec vos excuses. On va s'en occuper. Mais on ne juge pas les excuses. Mais en réalité, il n'y a pas d'excuses. Et quand on dit ça, c'est comme la demande. Tu vois, Maëva, tout à l'heure, on parlait de la demande et de l'objectif. Et ben, l'excuse qui est présentée, en réalité, c'est pas ça. Donc, j'entends et on va regarder. Mais en fait, ça veut dire quoi? L'âge. Tu vois, il y a quelque chose derrière. C'est pas l'âge tout simplement trop vieux. C'est, on va dire ça. Donc finalement, il y a une vraie cause derrière où quelqu'un m'a dit ça. Peut-être que j'ai une blessure, tu sais. Peut-être que quelqu'un m'a déposé une phrase. Donc on va restituer, on va nettoyer. Et à ce moment-là, on va voir que finalement, j'ai pas de problème d'âge. Donc il y a une raison derrière ce qui est annoncé en premier lieu. C'est-à-dire, on ne prend pas pour argent comptant. On entend qu'il y a ça, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça qui est intéressant. Donc, elle va dire, ah, au fait. Et donc, après, mais non, il n'y a pas d'âge. Tu vois, OK. le déclic se passe. Donc, Oui. l'argent, c'est pareil. C'est pas l'argent pour l'argent, forcément. C'est quelle est la croyance derrière l'argent, la sécurité, le jugement. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui fait écho chez toi quand tu dis ça? On va, tu vois, on va creuser jusqu'à trouver la racine, la pensée racine, et en fait l'enlever. Et après, pouf, dans 2 semaines, prochain rendez-vous, non, c'est bon ça. Non, c'est plus d'actualité. Je me posais telle autre chose par contre. Et on avance, tu vois. Donc, venez avec vos excuses, on va s'en occuper. Venez avec vos excuses, venez avec vos peurs, venez avec tout ce qu'il y a sur le cœur. Et en même temps, j'ai envie de dire, le rêve d'enfant. Il y a aussi Ah oui. le rêve d'enfant. Ça, c'est pour moi peut-être, comment dire, la petite plante qui pousse à travers le béton. Ça, c'est, tu te dis, mais comment elle est arrivée là? Comment elle a fait pour arriver à quand même rester Quelle force. Ouais. là en arrière-plan? Et ce rêve d'enfant qui reste des fois jusqu'à 80 ans, 90 ans, peut-être jusqu'à la mort. Comment les rêves d'enfant? Est-ce qu'on l'autorise? Voilà. À quel moment on l'autorise? Parce que le rêve d'enfant est là. Peut-être on t'a orienté vers une voie professionnelle. Des fois, Mhm. c'était les professeurs qui disaient fais tel cursus, fais telles études, tu es bon pour ça, tu n'es pas bon en maths, tu es bon en machin, il faut aller par là, fais un bac ceci, enfin peu importe. Ou les parents aussi qui avaient des rêves qui disent moi je veux que mon enfant soit ceci ou cela. Enfin bref, pour X raisons et conventions, on fait ce qu'on attend de nous, ou on pense qu'on attend aussi de nous. Et puis à un moment, comme tu dis, voilà, peut se poser cette question du rêve d'enfant. Mais en fait, qu'est-ce que moi je voulais faire quand j'étais petit? À quoi je rêvais, etc., etc. Et ça me fait penser aussi aux émotions, parce que je pense que toi, tu es vraiment en contact des émotions quand tu masses les gens. Tu dois bien ressentir vraiment, le trop-plein, des choses comme ça. Mais par rapport au bilan, enfin voilà, moi, ça me fait penser aux émotions, à des émotions en repli. Tu vois, des gens qui sont effacés, qui sont aigris, qui sont, tu vois, ils se replient. Il y a des émotions un peu en lutte, donc des gens qui ils répondent mal, même au travail, on peut voir ça. Je ne sais pas si tu es client quelque part, tu peux observer des gens qui sont un peu tendus, tu dis bonjour, bon, on ne te répond pas. Tu vois, des gens qui sont en rapport avec les clients, quand toi tu arrives en tant que client, tu observes. Enfin, moi, j'ai la déformation professionnelle, je ne vois que ça. Et donc, du coup, j'ai dit, OK. Donc, on voit la personne est en lutte dans son travail avec elle-même au niveau émotionnel ou en fuite, tu vois, de l'évitement. Par exemple, on ne prend pas de responsabilité. Non, c'est pas moi, c'est machin qui devait le faire. C'est pas moi qui devais envoyer le courrier, le mail. C'est pas moi qui devais répondre. C'est pas moi qui devais. Tu vois, on sent vraiment C'est toute vrai, l'émotion. ça. Et tu repères? Voilà. Non, mais moi, franchement, il y a des jours où tu as envie de dire arrête, 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 arrête ce métier-là. Voilà. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Exact. Je ne me sens pas bien. Je le sens. Tout le monde le sent. Voilà, exactement. On le sent en tant que client ou on va quelque part, on capte ça. Et du coup, c'est source aussi de clash. Donc, on en revient. Le travail est tendu. Donc, toi-même, tu génères des tensions. Tu ne te rends pas compte, par exemple, à l'accueil, tu génères des tensions. Toi-même, tu es mal. Tu te fais engueuler par la personne, par celui qui vient. Ça crée des clashs. Donc, voilà. Et le travail, à la fin de la journée, tu es éreinté. Donc, tu vois, c'est multicausal, multifactoriel.
Et les conséquences, ben, voilà, donc moi je ne vois que ça. Dès que je vais quelque part, j'observe, je me dis, c'est intéressant. Et du coup, voilà, les émotions se regardent sur les émotions et jusqu'à quand, jusqu'où on va dans la rupture, quoi, dans la rupture avec soi-même, ben, d'être mal, d'être stressé, d'être mal en point et de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas chercher son propre épanouissement, de ne pas se respecter, de pas. Enfin voilà, je mérite d'être heureux au travail. Peut-être je faisais des choses qui me rendaient heureuse à un moment, et puis après 10 ans ou je sais pas quoi, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça existe aussi. Il y a des fois, travailler sous tension, ça m'allait, je courais partout, je me sentais importante, et puis à un moment, je ne peux plus. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, en fait. Mais je Ouais. dis, tout est entendable. En tout cas, moi, je peux entendre et on fait avec ce qui nous est présenté, on construit quelque chose, en tout cas, de mieux pour que la personne soit épanouie, ne tombe pas malade, ne tombe pas en burn-out, en dépression, etc. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci énormément. Je pense qu'on a couvert Oui. tellement de choses là ce soir. Vraiment, c'est extraordinaire, toute ta générosité. Merci, Christelle. Merci pour toutes ces informations quand même qui sont pour moi rassurantes, Oui. clarifiantes. Et en même temps, ben, écoute, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, à part s'il y a vraiment urgence, par exemple. Je ne sais pas si tu considérais ça comme une urgence, mais par rapport à la situation sanitaire, par rapport aux soignants, avec, on va dire, l'épée de Damoclès qui maintenant est au-dessus de pratiquement tout le monde, il y a parfois ce sentiment d'urgence quand même à changer de voie. Est-ce que tu prends des rendez-vous d'urgence? Comment ça se passe pour ces personnes? Il n'y a Est-ce qu'il pas y de a problème dans la limite de mes possibilités. Dans la limite de mes possibilités, j'entends, en fait, c'est vrai, ce contexte-là aussi, on parlait des changements des métiers et tout, bah là, ben, voilà, contexte sanitaire, politique, c'est très tendu pour les personnes. Je pense beaucoup, tu vois, tu touches du doigt à ça, je connais des gens qui ne sont pas retournés au travail pour cause tu vois, de leurs convictions. Et ça, c'est vraiment, c'est Ah ouais, énorme. Sur la question des valeurs aussi, clair. la personne se dit non, je préfère ne pas. Je connais des gens qui ont choisi de se respecter plutôt que de, tu vois. Donc, chacun est libre, hein, mais je dis qu'effectivement, ça vient toucher tout ce qu'on a dit là sur les valeurs, l'identité, parce qu'en fait, bah, ce coaching que je propose, c'est encore une pyramide inversée, c'est j'ai des compétences, donc ça c'est ce que je sais faire, c'est le faire. Il y a l'être, il y a ce que je suis, c'est-à-dire être, les savoir-être que j'ai, les attitudes que j'ai, et ce qu'on a fait de moi aussi, par l'éducation, par ma formation, tout ça. Donc je peux dire, je suis ceci, je suis infirmière, je suis. Ça, c'est ce qu'on a fait de moi. Mhm. Tu vois? Mais par contre, il y a je. Tu vois, à la pointe là, il y a je, c'est vraiment qui je suis vraiment. Et là, quand on va travailler dans la connaissance de soi, des valeurs et tout, c'est là qu'on arrive à la pointe du truc. Donc, on n'est pas dans je suis infirmière, c'est je suis qui je suis vraiment. Et donc là, il y a des personnes qui disent voilà, je vais respecter mes valeurs, mon authenticité, mais c'est pas toujours facile, puisqu'on a parlé de sécurité, de tout ça, ça n'est pas facile. C'est un choix, je sais pas comment on dit, cornélien, drastique, je sais même pas, mais c'est vraiment, c'est pas facile du tout. Mais ça se situe là, en fait. Donc, Ok, il y a des personnes qui choisissent de se respecter. c'est Oui, clair. Les personnes qui ont fait un choix ou l'autre, euh, et je pense qu'il faut du courage pour les deux voies rester ou absolument. s'en aller. Donc, force à vous. Je pense qu'on est tout ensemble et tous ensemble dans le même bateau. C'est Et que clair. si on peut se soutenir d'une façon ou d'une autre, peut-être être plus honnête, mais en même temps quand même conscient de nos limites. Voilà, c'est ce pourquoi je crée mes offres, le bilan holistique, les lives, c'est partager le maximum d'informations quand même sur comment s'épanouir, tout en étant conscient que c'est pas tout le temps facile et que c'est pas forcément au maximum tout le temps possible, tu vois. Donc on fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a et quand même on crée de la magie. D'ailleurs, je voulais proposer, je sais pas pourquoi,
cet après-midi, j'ai pensé au livre L'Alchimiste et je me suis dit, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu. Je vous recommande ce livre-là, L'Alchimiste. Je pense que ça vient dans des moments où tu es là en mode j'ai besoin d'inspiration. J'ai Ah, besoin d'accord. Donc, j'ai oui. besoin d'inspiration, j'ai besoin de cette petite magie quand même parce que c'est vraiment dur des fois. Il y a des moments durs où tu es dans ces choix cornéliens-là où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on a besoin d'inspiration, on a besoin de ce petit côté à la fois aventure, mais en même temps message de vie. Et je trouve que Paulo Coelho le fait super bien, Super bien, tout à fait. généralement. Et l'alchimiste, ben, c'est ça. Je pense qu'on a peut-être besoin tous de lire l'alchimiste ces C'est temps-ci. pour dire que la vie, en fait, il faut se rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la dignité de la vie. Moi, c'est ça qui me guide, en tout cas, me dire que, voilà, c'est compliqué, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses, mais c'est vraiment la dignité de chacun qui importe et chacun voit midi à sa porte, voilà, mais voilà, non-jugement, et puis il faut soutenir, voilà, on peut aider tout ce qu'on peut aider là où ils en sont, chacun à son niveau, et puis chacun aussi avec ses moyens. C'est pour ça que je disais, avec mes possibilités, il n'y a pas de problème. Je suis une personne généreuse, ouverte et tout, donc dans la mesure de mes possibilités, je réponds pour aider, mais c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles en regard de ce qu'on vient de dire là. Donc, Donc, bon, je vais écrire l'alchimiste de Coelho et comme ça, les personnes qui... Normalement, je crois que dans le replay, on pourra voir. on va vous pourra voir normalement. Et il y a aussi le livre Et si on rallumait les étoiles? Et si on rallumait les étoiles de Virginie Grimaldi? Ah, je ne connais pas celui-ci. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon Dieu, j'aurais adoré le redécouvrir. C'est vrai. Oui. Euh, c'est elle qui a... Non, ah non, c'est elle qui a écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Alors, elle a écrit où là? Beaucoup? Je me rappelle plus là tout de suite. Ouais. Non, le nom me dit, et puis effectivement, Ouais. mais ce livre-là, je ne l'ai pas lu. Et moi, je pensais à Jacques Salomé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que je suis formée à sa méthode de communication. Bon, on parle beaucoup de la communication non violente, mais il y a aussi la communication relationnelle qui nous permet de symboliser en fait les choses dans nos relations. Donc, c'est invisible, mais tu sais, avec les chartes relationnelles et d'autres symboles, on travaille à rendre concret ce qui est invisible. Et si c'est invisible, c'est imperceptible des fois, et c'est aussi indicible. Mais en mettant les choses en montrant ce dont on parle et ce qui se joue, qui a dit quoi, pourquoi, qu'est-ce que je ressens, je symbolise mon émotion, je la mets là, même si je prends, tu sais, les petits bonhommes, les petits trucs, les petits jouets du McDo, les petits trucs, peu importe, des nounours, peu importe, mais je symbolise et je montre, c'est puissant et ça permet de revoir le positionnement. Parce que bien souvent, les problèmes sont des problèmes de positionnement dans la relation. Tu vois, parce qu'on parle de communication, c'est le message. Non, le message, c'est l'information qu'on a donnée. Mais vraiment, la relation, les quiproquos qu'il y a dans les relations, c'est fou comment on peut aller dégommer ça avec cette méthode. Donc, j'y tiens beaucoup. Et sur le travail thérapeutique dont je parlais, le coaching thérapeutique, on arrive à faire des choses vraiment importantes. Donc, quand on parlait de croyances limitantes, etc., on peut montrer ce dont on parle qui, oui, Tu as un livre à nous recommander? voilà, c'est ce que j'allais te montrer. C'est le... Et donc, Jacques Salomé, il a écrit celui-ci, puisqu'on parle du travail, on parle de compétences, donc c'est Oser travailler heureux. D'accord. Oser travailler heureux. Heureux, de Jacques Salomé, avec Christian Potier, c'est un potier. Et aussi Manuel de Sueur, Attends. Alors. Ah, monde du travail. d'accord. De qui? De toujours Salomé? Toujours Jacques Salomé, oui. D'accord. L'avantage, je trouve, c'est simple à lire. Voilà, c'est simple à lire. Ça parle concret et ça parle de positionnement relationnel de manière très fluide. Et ça peut aider les personnes justement à reprendre une bonne posture, une bonne position. Puisqu'au Ok. début, je disais que ce qu'on subit comme pression, comme étouffant pour nous, en fait, c'est un côté subjectif de la chose. C'est que pourquoi c'est moi qui le vis. Donc, comment je peux améliorer ma position? Canel, ça s'est éteint sur moi.
Ah bon, pardon. J'ai pas de batterie. C'est bon. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Mon live le plus long. Donc, C'est vrai, c'est je suis là. trop bavarde. Non, 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 c'est moi qui rebalance le live à chaque fois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis à fond pour. D'ailleurs, je te remercie pour toute cette générosité. Je pense que les personnes aussi qui étaient là t'ont remercié. Malou Darling, merci pour ce live de qualité, toutes ces choses. Et il y avait Marie-Claire, merci pour toute votre bienveillance. Merci. J'ai adoré vous écouter. Les mots de Christelle sont tellement justes. Donc, Oh, t'inquiète pas, c'était avec plaisir. merci beaucoup. Et Et du coup, moi, je veux te remercier, Maëva, parce que j'ai regardé aussi tes lives. Du coup, quand tu m'as contacté et tout, j'ai dit, laisse-moi voir ce qu'elle a fait dernièrement. Et c'est génial. Et je te dis, tu es multipotentiel parce que il y a du journalisme là, il y a quelque chose, il y a de l'investigation, il y a des choses. Hein. Il faut regarder. Hein. mais En tout cas, merci de nous partager tout ça parce que j'ai beaucoup appris aussi en regardant les lives que tu as fait. Donc, je suis avec contente si on a plaisir. partagé ça. Ah non, mais bon, moi bien, mes petits journalistes, moi bien. Ah, tu as vu? Moi, ouais. J'ai vu ça. Non, ça te va bien et tu le fais bien. On va continuer toujours dans cette générosité, dans ce partage. Je pense il y aura au moins 2 lives la semaine prochaine, mais là, c'est le seul live que je ferai cette semaine. Donc, je vous recommande de prendre une semaine pour regarder celui-là. Oui. Et la durée de 2 heures. Donc, prenez une semaine pour regarder celui-là. Et après, vous serez servi sur d'autres sujets qui sont tout aussi. Donc, merci beaucoup encore. Et puis, je te souhaite une très belle soirée. C'est Une très moi. Merci à bonne tous et une toutes. année 2022. Et puis, j'espère que tous les commentaires restent pour que je puisse, pour que tout le monde puisse retenir les références des livres qu'on a donnés qui m'ont l'air géniaux. On a donné quoi? Les références des livres. Donc, Oui. j'espère que c'est dans le replay. Ben, Et attends, que tu vois que je suis vraiment bavarde. Je voulais pour un live que tu as fait avec je ne sais plus qui, Sandra, je crois. oui. Euh, je voudrais vous recommander ceci, De mémoire de fœtus, Ah, de de mémoire. Edmé Gobert. Ouh là là. De mémoire de Tu fœtus. vois, je ne sais plus avec qui, je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom. Je crois qu'il y avait Sandra et une autre fille, elles étaient deux. Et blessure intérieure. Oui, Aurélia. Voilà, Aurélia. Et donc ça, quand j'ai écouté le live, ça m'a fait penser à ça. Donc je voulais aussi vous partager. D'accord. Merci. Voilà. Allez, Gros bonne bisous tout le monde. bisous à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis pour toutes les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire, à aller dans les messages privés de Christelle. Est-ce qu'il y a un numéro peut-être que tu peux donner si jamais tu es joignable par téléphone ou pas du tout, si tu préfères le Oui, je moyen crois que j'ai mis. Oui, le DM, c'est bien, je réponds à tout. Je crois que mon numéro est comment on appelle, dans mon de profil, profil? 23 58 94, ou sinon sur ishinencoaching.fr par mail, du coup, Non. et on prend contact. Donc, vous avez tout. Je suis aussi sur LinkedIn. Enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Et je D'accord. réponds à mes DM. Elle répond, ne vous inquiétez pas. Donc, je fais des gros bisous et Merci allez. beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bisous.